Je m'appelle François Lafourcade, je suis donc conseiller départemental sur le département de l'Indre-et-Loire. Et mon canton, c'est le canton de Tours-Est. Je suis dans l'opposition avec deux autres collègues écolos. Donc on a formé un groupe écolo. Et il y a 9 autres collègues d'opposition, plutôt dans la minorité, on va dire, et qui sont apparentés socialistes. On est parti de 0 élus écolo à 3, donc on a multiplié par 3 le nombre d'élus, c'est donc aussi une fierté. Le fonctionnement est très différent et d'un fonctionnement de la région et effectivement différent d'un fonctionnement municipal. La majorité, en tout cas le président du conseil départemental, qui s'appelle Jean-Gérard Pommier, à l'idée que tout doit se faire au consensus, qu'il vaut mieux s'entendre, que c'est pas la peine de crier trop fort, et que s'il y avait le moindre souci, la moindre interrogation, eh bien, il suffit juste de lui passer un coup de téléphone, de lui envoyer un mail, et on va arranger ça. En gros, ce qu'il veut signifier par là, c'est qu'on a le droit d'avoir donc des positions différentes, des sensibilités différentes, mais que tout ça ne doit pas empêcher la marche, bien sûr, de l'intérêt général et de la bonne marche du conseil départemental. Donc ça, c'est un peu une surprise parce que dans un mandat municipal, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. L'opposition est fait de l'opposition et puis c'est reconnu par la majorité, comme, voilà, et puis la majorité travaille. Bon, voilà, mais ce qui est surprenant, c'est qu'il y ait l'idée d'une espèce de construction commune de la politique qui va être menée. Même dans la majorité, celui qui s'exprime le plus, c'est le président et les vice-présidents, donc les conseillers majoritaires sans délégation, en gros, disent rien. Et donc, dans le débat, il n'y a que nous qui nous exprimons, nous écolos, et puis un petit peu les collègues socialistes, mais c'est surtout nous qui avons préparé, et en tout cas qui intervenons assez fortement. On apporte, non pas de la contradiction pour la contradiction, c'est pas le sujet, mais en tout cas, on apporte notre vision et notre sensibilité. De toute façon, on a été élu aussi dans notre canton sur un programme, et donc on est là aussi pour le faire savoir. Le jour de l'installation du conseil, il a été question d'élire le président, d'élire les vice-présidents, et puis d'élire bien sûr les indemnités de chacun dans leur fonction. Et nous, on a été très surpris de voir que le président s'octroyait une indemnité de 5 500 € net, les vice-présidents autour de 3 500, et puis les conseillers comme nous, conseillers départementaux simples, autour de 2 300 €. Donc on a trouvé ça assez indécent. Alors, effectivement, et en comparant avec les indemnités, par exemple, de conseillers régionaux, et surtout quand on comparant avec le revenu médian des Français, en tout cas ceux sur notre canton, et on a dit, ben non, nous, c'est pas possible qu'on accepte ça. Et donc, il faut être un peu raisonnable. On a demandé à ce que, et encore, on était très très modeste, parce que chez nous, on en a discuté, on voulait le baisser de 20%. Voilà. Mais tout le monde a ramené le vice-président à moins 20%, etc., etc. De telle sorte que nous, on s'aligne en gros sur 1 700 € net par mois, qui était un revenu, qui est à peu près le revenu médian. Imaginez que, d'une part, nos collègues socialistes ne nous ont pas suivis, sauf 2, et ne nous ont pas suivis à ce point-là, alors qu'on leur a expliqué avant pourquoi on voulait présenter cet amendement. Et puis, bien sûr, la majorité n'a pas compris, ou plutôt a été effrayée par notre proposition, et le président a dit qu'il pourrait pourtant gagner plus s'il avait été raisonnable dans cette augmentation, parce qu'on pourrait pousser le bouchon un peu plus haut. Voilà. Donc, ça n'a pas été, ça a été refusé par 33 voix sur 38, et puis voilà.